Vous savez, les autorités russes veulent qu'on oublie Yamal, qu'on oublie Sentsov, qu'on oublie l'annexion de la Crimée. Je pense que la soirée d'aujourd'hui est une preuve éclatante du contraire, qu'en France, comme dans le monde entier, personne n'oublie, et nous savons qu'il est toujours là-bas. Il y a quelques semaines, avec Christiane Taubira et François Croquette, l'ambassadeur des droits de l'homme, nous sommes allés la déposer, cette pétition, à l'ambassade de Russie, où notre interlocuteur, un conseiller politique, nous a affirmé qu'il allait transmettre aux autorités russes, à Vladimir Poutine, et donc que cette pétition, ce petit caillou dans la chaussure des autorités russes continue à être présente. Le légendaire Harp. Comment c'était et comment c'est maintenant, je pense que tu le sais mieux que moi. Je n'attends rien de bon, ce voyage. D'autant plus qu'après être passé par les centrales d'Irkoutsk et de Omsk, j'ai une certaine idée de ce que signifie quand ça ne va pas. Et ce, pas seulement par oui dire. Physiquement, personne, bien sûr, ne me touche, mais tu comprends parfaitement que ce système peut punir et humilier de manière vicieuse sans avoir recours à la force brutale. Mais bon, tout ira bien. Il m'est difficile de répondre à cette question toute simple que posent les enfants. Papa, quand est-ce que tu reviens? Sinon, j'ai les mêmes occupations que j'ai toujours eues. Je lis, y compris déjà en anglais. Je corrige et je complète les scénarios que j'ai écrits. C'est un travail avec lequel on n'a presque jamais fini, mais je pense que j'en ferai encore 2 ou 3 recueils. Un peu d'exercice physique quand c'est possible, et puis toutes sortes de bricoles. Bien sûr, j'ai suivi, dans la mesure du possible, les événements en Ukraine et en Russie, mais je ne peux rien en dire de bien, vu d'ici. Difficile de se rendre compte, sans doute. L'Ukraine, péniblement, mais tant bien que mal, continue d'avancer dans la bonne direction. La Russie s'est définitivement figée dans son impasse. Et que faire ensuite? Personne n'en sait rien. Je continue de ne douter ni du succès, ni de la victoire, ni de ce que tout ira bien, et même très bien. Sur ce, je vous quitte. Votre Oleg Sentsov. Il a été condamné à 20 ans. Après un processus qui ne s'est même pas donné la peine des apparences du droit. Une procédure qui s'est juste mal fagotée dans des hardes judiciaires. Et l'exécution d'une peine malgré la rétractation d'un témoin à charge essentiel. Oui, le temps presse. Oui, nous réclamons la libération d'Oleg Sentsov. Et c'est au poète Yves Bonnefoy que je vais laisser le dernier mot de mon propos de ce soir. La voix qui détruit sonne encore dans l'arbre de pierre.